Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Je sais, j'ai un petit peu de retard. Je m'en excuse vraiment. C'est toujours le temps de placer ces choses. On dirait que moi, ça me prend du temps. C'est ça. J'ai de la misère des fois peut-être à bien cadrer. Ça me prend tout un petit peu plus de temps. Puis même là, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire quelque chose, mais je voulais comme justement essayer de faire plusieurs petites choses avant de rentrer en live parce qu'il y a quand même beaucoup de détails en fait sur la carte que je vais vous présenter ce soir. Alors, j'étais pas là non plus la semaine passée. Alors, merci à toutes celles, dans le fond, qui ont compris, qui m'ont envoyé plein de câlins. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, on est toujours un peu stressé quand on arrête, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah, allô Anne, allô Anne-Marie, je suis contente parce que je vois déjà vos commentaires. Il me semble que dans les derniers temps, je les voyais pas ou ça apparaissait vraiment plus tard. Fait que là, je suis vraiment contente. Je pense que vous allez être capable, dans le fond, de m'écrire, puis je vais les voir au fur et à mesure. Donc, ça, c'est une autre belle nouvelle. Donc, c'est ça. On parle toujours des coups de cœur. Allô, Carole. Allô, Véronique. Allô, Adrienne. Bonsoir, les filles. Ben, mon Dieu. Bonsoir, Véronique. Je suis contente. Je suis contente de voir que vous êtes toujours au rendez-vous. Ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Parlant de cœur, coup de cœur pour le mois de février. C'est déjà, en fait, le dernier live de ce mois-ci. Puis je me disais, mais voyons, j'ai pas fini de faire mes coups de cœur, moi. Fait qu'en tout cas, ça va tout le temps trop vite. Alors là, je réalise qu'il va falloir que je trouve un prochain thème, en fait, pour le mois de mars. Fait que c'est ça, je mijote encore. Je suis encore dans toutes ces idées-là. Je reviens, c'est ça, à mon coup de cœur. En fait, moi, quand j'ai ouvert le mini-catalogue, c'était... on était voyons, je ne le dirais pas, en congrès. Anne-Marie était avec moi, d'ailleurs. On était montés ensemble à Montréal. Puis, moi, quand j'ai vu cette collection-là sur la baie, j'ai fait comme, oh my God! Mais c'est surtout quand j'ai vu en plus le papier, parce que les catalogues, ça rend jamais justice à un papier. Il faut comme le voir de ses yeux pour être capable de voir vraiment tout ce qu'un papier peut apporter. Alors, je trouve ma caméra, puis en plus, ben c'est vrai, il y a Lynn qui avait fait une shaker cards, puis oui, ça m'a pas mal inspiré, Lynn, t'as bien raison. Je sais pas si tu vas te brancher avec nous ce soir, mais oui, vraiment, les shaker cards, vous savez, j'ai vraiment j'adore ça. C'est ça, avec les nouveaux séquins qu'on a, j'avais pas encore vraiment utilisé les bleus, fait que c'était comme parfait pour faire tout ça, tout dans mes coups de cœur. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre qu'est-ce que je vous ai fait, puis en fait, je regarde ma table, je me rends compte que j'ai comme déjà placé plein de choses sur, sur ma table de travail. Je vous descends un petit peu. Alors, je suis allée chercher vraiment plusieurs choses. Ben oui, t'es là, Léna, t'es fine. Bref, ouais, c'est ça. Je suis allée chercher quand même plusieurs choses. Je vous dirais que la carte que je vous montre, puis c'est sûr quand je parle de coup de cœur, c'est pas ben des cartes pour des débutantes, on s'entend. Hein? Je vais chercher pas mal tout ce que j'ai dans, dans mes affaires proches de moi. Puis j'y vais vraiment avec là en plus les coups de cœur, mais je suis allée vraiment avec des choses des fois même que j'avais pas encore eu le temps d'utiliser. Je sais pas si vous remarquez cette superbe découpe là de canne à pêche. Je sais pas s'il y en a qui vont me dire s'ils savent d'où ça provient. Je suis sûre que oui. Mais si vous êtes capable de me le dire, ça serait encore mieux. Alors, j'ai fait, comme vous voyez, une shaker cards avec les fameux séquins, mais dans les tons de bleu. Je suis allée chercher, évidemment, vous voyez un peu plusieurs papiers. Allô, André? Je suis allée chercher aussi plusieurs papiers dans le fond de la collection sur la baie. J'ai beaucoup joué, en fait, avec les papiers parce que ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Donc, voilà, c'est le projet que je vous propose ce soir. Notre base, dans le fond, pour commencer, je me demandais si je vous montrais. Non, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, notre base de cartes, là, j'ai reçu un nouveau papier quadrillé. Il est comme ondulé, ça m'énerve un peu. Une base de cartes, dans le fond, bleu nuit, toujours 5,5 par 8,5, que je suis venue rainurée, dans le fond, à 4 pouces et quart. Ça, c'est la base de ma carte. Et là, je vais en profiter avant d'aller découper puis de vous montrer, dans le fond, les découpes que j'ai utilisées. Je vais vous montrer vraiment le papier design parce qu'il faut le voir. Regardez, tous les papiers ont un côté comme ça, miroitant, je dirais, brillant. Donc, on a celui-ci, on a ça, on a ça. Tantôt, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Tu sais, parce que moi, ça, au début, j'étais comme, ouais, OK, ça fait très masculin, c'est beau. Hey, regardez-moi ça, moi, j'aime ça, là, un banc de poisson. Ça, on dirait un fond de coquillage. Je vais vous montrer quelque chose après. Les moules, hein, ça me fait capoter. Celui-là, je l'ai montré. C'est ici.
Ça aussi, je l'ai utilisé tantôt. Je vous montre ça. Ça, c'est le papier que j'ai utilisé. Je vous montre aussi qu'est-ce que j'ai fait avec ça. Puis là, ben, hein, on est un petit peu plus dans le féminin. Puis moi, je sais pas si vous le savez, mais ma Morgane, elle adore pêcher. Quand elle a vu la carte, en fait, la carte, elle est dessinée déjà à quelqu'un. Elle a dit, ah, mais moi aussi, j'en veux une, mais dans des tons de rose. Fait que je fais, ah, c'est drôle. J'y avais pensé. Fait que j'ai bien l'impression que Morgane va avoir une carte un peu similaire, mais dans des tons un peu plus rosés. Fait que si j'ai le temps de la faire, peut-être même cette semaine, même si sa fête est très loin, je viendrai vous la montrer. Oui, il est vraiment beau, Anne, ce papier-là. Pour moi, c'était mon papier coup de cœur du mini-catalogue. Bon, ben, je vous montre aussi le jeu d'étampes avec les découpes. Dans le fond, là, vous allez voir, c'est quand même vraiment, là, j'ai mes 3 petits oiseaux qui sont ici. Puis, ça fait vraiment des beaux coquillages avec de l'embossage au travers. Donc, vraiment, vraiment, l'huître ici, hein, ou le péton, je sais jamais si c'est tout le temps difficile un peu à dire, mais en tout cas, ce coquillage-là, dans le fond, il se referme, il se replie. Vraiment, vraiment un beau kit. OK, bon. J'arrive à notre projet. J'ai utilisé aussi, ça faisait quand même longtemps que je les avais pas utilisés, les poinçons pyramides de diorama. Donc ça, c'est parfait pour justement faire shake cards, faire les effets un peu tunnel. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau jeu. Ce que je vais utiliser, dans le fond, je vais utiliser ici le... Attendez, j'ai tant de la misère avec ça. Moi, je suis pas bonne pour dire, on dirait les... Surtout ça, là, ça n'a pas vraiment de grandeur. Donc, ça serait le 1, 2, 3, le 4e plus grand. Et je vais utiliser aussi le 3e plus grand. Puis là, c'est ça, en fait. Avant de commencer, je me suis rendu compte qu'il me manque... Ah! Je vous ai montré le côté brillant, mais il y a un côté aussi mat, dans le fond, de l'autre côté, qui est tout aussi beau. Regardez ça. Attendez, je suis tout décalée. Hein? Ça fait un super... un fond de carte, là. On s'entend, là. On a un paysage ici, là. C'est capoté. Celui-là aussi, là. Hein? On s'entend qu'on est capable de faire à peu près n'importe quoi. Là, je cherche. Ah, j'en ai un aussi. Moi, celui que je veux, c'est là. C'est celui-là. Puis je pense que c'est mon dernier. Dans le fond, c'est quand même, c'est un paquet 6 par 6. Donc, ça va vous donner 4 feuilles de chacune. Donc, c'est aussi, encore une fois, un super papier pour partager. Bon, j'ai pas découpé ça. Puis j'allais même découper. Je vais le couper, dans le fond, à 4 par 5 pouces et quart. Alors, voilà. Et, dans le fond, celui-ci, je vais venir me découper, dans le fond, cette forme-là, ici au centre. Tandis que sur la base de ma carte, je vais utiliser, dans le fond, le 3e. Et ici, c'est mon 4e. Donc, plus grand ici sur le papier design, puis un petit peu plus petit, pour qu'on puisse voir, dans le fond, un peu le bleu en arrière de la carte, pour faire un peu un effet un peu différent. OK, fait que là, ben, j'ai découpé comme je les ai fait, ou j'essaie de faire autrement. Des fois, ça peut être le fun de voir. Tiens, si lui, je le découpe comme ça. Comme ça. Fait que je passe ça dans ma machine. Allô, Diane! Alors, je passe ça ici. Puis, je vais passer après ça la base de la carte aussi dans la machine. Mais évidemment, je vais l'ouvrir. Tu sais, je ne la passe pas fermée, là. Une première ici, comme ça. Puis ça, ben, ça peut très bien faire pour faire des retailles après pour d'autres choses. Et là, je vais ouvrir ma carte comme ça ici. Puis, je vais aller passer maintenant celui-ci de cette façon-là. Est-ce que j'aurais passé... Ah, attendez donc. Je vais regarder, voir. Ça, c'est découpé de même. Mais si c'est découpé dans le même sens, ça fait moins beau. Ça, c'est une chose. Là, moi, je les avais vraiment décalés. Donc, regardez, si je le fais 1 à 1 comme ça, ça donnera pas le même effet que j'ai ici. Si vous remarquez, en fait, sur le coup, c'était plus ou moins voulu. Puis finalement, j'aime vraiment cet effet-là qui est pas, ils sont pas en ligne, pas du tout. Alors, regardez, si je le faisais comme ça, j'aurais pas le même effet. Donc, je vais vraiment même, je vais regarder, voir est-ce que je devrais le découper comme ça. Tu sais, si je veux voir du bleu, est-ce que je le découpe de même, complètement dans l'autre sens? Je trouve que c'est comme trop, ça paraît trop. Je pense que comme ça. Non, peut-être pas. Attendez. Ouais, je pense de même. Ouais, comme ça. OK, fait que je le découpe comme ça. Plus beau, inégal. Oui, c'est ça exactement, Lynn. Vraiment inégal. Tu sais, là, je le fais même dans l'autre sens complètement.
Fait que j'ai ouvert ma carte et là, je vais aller faire cette ouverture-là sur la base de ma carte bleu nuit. Puis le bleu nuit, j'aime tellement ça. C'est... Vous savez qu'on a une refonte de fleurs, hein? Cette année, ça me fait peur des fois. Autant j'ai hâte de découvrir, autant il y a des couleurs pour lesquelles j'ai peur. Bref, j'ai pas de contrôle là-dessus. OK, donc, j'ai fait mes 2 ouvertures. Ça, je vais les mettre ici de côté, j'en ai tout besoin. Là, ben, c'est là qu'on va commencer. On va regarder où j'ai mis mon papier design avec mon ouverture. Donc, je suis ici. Et là, on va regarder si ça fait bien ce que je voulais comme effet. Oui, quand même, c'est bon ça. OK, alors là, on va venir coller. Ça va nous prendre du papier fenestré. Je fais une shaker cards, donc papier fenestré. J'ai montré pendant le crop, là, évidemment, il y a le papier 12 par 12 du papier fenestré, mais vous savez, je veux peut-être le dire aussi. Je me cherche un jeu d'étampes. Dans vos jeux d'étampes en résine, donc celles qui sont vraiment claires. Attendez, j'essaie de m'en trouver un. J'en ai-tu un proche? Celui-ci. Souvent, les two-steps sont clairs. Ça, c'est... Non, ça, c'est pas clair. Celui-là, non plus. Donc, pas exprès. Je ne tombe pas sur un. Ah, lui. Yeah. Donc, les jeux d'étampes comme ça ici, en résine, quand ils sont clairs, ça vient souvent avec un petit papier fenestré. Mais je pense que je l'ai utilisé, celui-ci. Ben oui, évidemment, je l'ai utilisé. Attendez, celui-là, je sais qu'il est en résine. Yeah. OK, donc, les jeux d'étampes qui sont en résine, vous avez la petite feuille de papier en plastique. Ça vient toujours en deux plastiques. Donc, une feuille très, très mince. Puis, il y en a toujours une autre que moi, je garde toujours en arrière de mes jeux d'étampes au cas où. Mais voyons donc, ah, il est là. C'est tellement transparente que je ne la voyais pas. Ça, c'en est du papier fenestré que vous avez des fois à l'intérieur de vos jeux d'étampes. Vous pouvez les utiliser. Donc, ça peut être un bon dépanneur si jamais, des fois, vous faites « Ah non, j'ai pas de papier fenestré » ou « Il m'en reste plus ». Allez voir dans vos kits de jeux. Puis, en fait, jetez-les pas, ces plastiques-là. Ils peuvent être vraiment utiles. Donc, on va venir coller ce papier fenestré-là en arrière du papier design ici avec de la Tombow. Là, je vais essayer de ne pas me tromper parce que souvent, on dirait quand on fait des shaker cards, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, souvent... Il y a tout le temps comme quelque chose. Encore plus, hey, il est tout gondolé, ça m'énerve. Il est 999. 9999. Fait que, ouais, c'est ça. Ça m'arrive des fois d'oublier une petite étape. Tu sais, quand tu parles en faisant quelque chose, t'es pas concentré. C'est mon genre. OK, alors, mon papier fenestré ici fait 3,5 par 4,5. C'est suffisant. Il aurait pu être un petit peu plus petit, mais des fois, c'est plus facile quand c'est un petit peu plus grand. On a un petit peu plus de marge de manœuvre. Bon, hey, mon papier qui est gondolé en dessous, ça m'énerve. Un petit peu. On essaie d'éviter de mettre nos doigts sur le papier fenestré. Je crois que c'est pas super facile à faire quand on... moi, il y a tout le temps une petite trace de doigt qui se fait à quelque part. Regardez ici. Là. Alors, j'ai mis mon papier fenestré. Là, qu'est-ce que je dois faire? C'est venir mettre des bandes adhésives en mousse pour pouvoir faire mon cadrage pour, après ça, pouvoir mettre mes séquins. Donc, on vient faire notre cadrage ici. L'important, c'est vraiment que nos bandes de mousse, vraiment ici, là, viennent se croiser, là, se touchent pour éviter que les séquins se sauvent. Prennent la poudre d'escampette. Tiens, hop là, il me manque. Regardez, j'ai juste mis de la colle, hein, ici sur le contour. Il m'en manque définitivement là. Juste pour qu'il reste à plat, là. Alors, comment s'appelle la découpe que tu vas utiliser pour faire l'ouverture? Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, hein. C'est, ah oui, je pense que je l'ai dit, Diane, tu es peut-être arrivée après. Pyramide de diorama. Donc, ça, c'est dans le catalogue annuel. J'ai utilisé quand même plusieurs découpes ce soir. Alors, c'est des coups de cœur. Alors, je ne m'en gêne pas. OK, alors, je continue avec mon cadrage. Comme ça. Donc, encore une fois, je m'assure d'être bien collé. Ici aussi, il m'en manque un petit peu de colle. Je
Je n'ai pas besoin de tant que ça. C'est juste que, vu que la découpe est pas carrée, hein, elle est comme... c'est ça, elle n'est pas régulière. Donc, comme ça. Pour ceux qui aiment faire de la récupération et s'en servir pour le bricolage, vous pouvez aussi prendre le dessus des boîtes. Là, je vois pas, Lynn, c'est trop long. Le dessus des boîtes, je sais pas de quelle boîte tu parles. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut réutiliser à la maison. Puis moi, je vous invite vraiment à le faire si vous en avez parce que, ben, c'est ça. Notre activité, elle coûte quand même cher. Puis, ben, on se cachera pas non plus, là. Je veux dire, c'est du papier, c'est du plastique. Donc, c'est ça. Ça, on va faire attention à notre environnement. Pourquoi pas aller essayer d'aller chercher des choses qu'on peut avoir proche de nous puis les réutiliser. Moi, je vote pour ça. OK, bon, alors là, notre cadre est fait ici. Je vais juste voir parce que là, quand que je vais vouloir le coller. Oui. Je vais-tu le coller comme ça ou comme ça? Non, non, c'est ça. Oh oui, j'ai bien dit. Oh oui, OK, je le sais. Parfait. Alors, on met maintenant nos séquins. Donc, ça vous prend toujours, quand on fait une shaker cards, 2 papiers fenestrés. Donc, j'en ai un. Ben non, c'est pas vrai. Ça n'en prend pas toujours 2. Pourquoi je dis ça? J'en ai mis 2. Mais j'aurais pu faire autrement. Mais pas si je veux voir mon fond plat. OK, ouais. Parce que là, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi je dis ça? Non, c'est ça. Mais moi, ici, je vais utiliser 2 papiers fenestrés de 3,5 par 4,5. Je vais en rajouter encore un petit peu. Je vais l'amasser. Moi, je fais souvent la récupération, là, oui, t'es bonne. T'es bonne, puis pour vrai, je trouve que c'est ça, il faut le faire. OK, alors j'ai dit 2 morceaux de papier fenestré ici, 3,5 par 4,5. Alors là, je vais pouvoir venir retirer ici les pellicules des bandes de mousse. Et je vais venir coller mon deuxième papier fenestré. Et là, j'utilise 2 papiers fenestrés ici pour la simple et bonne raison que je veux voir mon bleu en arrière-plan. On aurait pu décider de mettre un papier design, en fait. C'est pour ça que quand je l'ai dit, je fais comme, ah, mais non, c'est pas toujours 2 papiers fenestrés. Mais ici, dans mon cas, c'était nécessaire pour faire ce que je voulais faire. Alors là, on s'assure d'être... Ah, il est plus petit? Moi, je l'ai coupé plus petit. Ah, j'ai peut-être... Bon, en tout cas, bref. L'important, c'est que ce soit bien collé. Alors, voilà. Pour venir après ça, coller... Ah, ben là, je peux vous montrer, là, regardez. Hein, c'est-tu pas beau, ces séquins-là? My God, je les aime vraiment, les séquins. Vous savez que ça vient... Là, il m'énerve, mon chat. Ça vient en paquet de 3, hein. En réalité, les séquins, ils sont dans le catalogue annuel. Ça peut paraître cher parce qu'ils sont quand même une vingtaine de dollars, je crois, de mémoire. Mais regardez, vous avez 3 boîtes comme ça pour 20 dollars. Donc, on a des roses, des verts et des bleus. Fait que, tu sais, je pense quand même que ça vaut vraiment la peine. OK, après ça, j'ai réutilisé dans le fond encore mes bandes de mousse. Parce que vu qu'ils sont de la même épaisseur, c'est ça, je pourrais venir me chercher des... voyons, des Stampin' Dimensional. Sauf que moi, je me disais, ben dans le fond, la bande de mousse, elle a la même épaisseur. Puis, ben le fait qu'ils sont faits sur la longueur, je trouvais ça plus facile parce que je veux pas que ça paraisse trop après. Puis là, je veux pas y redonner une autre épaisseur en plus, hein. Alors, je suis simplement venue me remettre des bandes. Puis là, je suis pas obligée non plus de les mettre pleine longueur, là. C'est parce que là, celle-là était toute prête. Mais l'important, c'est de venir la mettre. Ici, là, j'ai pas tant d'espace. Allez, mon ami. Tiens. Je veux pas trop que ça paraisse comme ça. Donc, ici, j'ai plus d'espace. C'est juste parce que j'ai décalé un petit peu. J'ai mis peut-être mon papier fenestré un petit peu trop haut par là. Et là, je suis déjà prête à venir coller ça sur le devant de ma carte. Tadam! Et voilà. On se centre. On peut dire qu'on vient mater. Quand on vient mater, hein, c'est tout simplement qu'on veut avoir un cadrage. Oh, il me manque-tu? On dirait qu'il m'en... Le temps qui n'est pas collé. Est-ce que ça ne collait pas? Je sentais que ça ne voulait pas coller. Non, je pense que c'est moi. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, mater, dans le fond, c'est d'avoir un cadrage égal tout le tour. Voyons, j'ai un petit cheveu.
Comme ça. Voilà. Yeah! Fait que là, vous avez l'impression peut-être de voir, mais Nancy, pourquoi tu as fait un cadrage en dessous? On ne le voit pas. Attendez. OK. Alors là, j'arrive, dans le fond, avec ce papier-ci. Je l'ai coupé à 3 pouces. Souvent, ça arrive, tu sais, c'est 6 par 6. Fait que là, je me dis, bon, OK, si je le coupe à 3, est-ce que je vais en avoir suffisant? Oui, regardez. Après ça, même, je vais venir me le couper, là. Je voulais juste vous montrer, dans le fond, que c'était un 3 par 3, un 6 par 6 comme ça. Puis moi, je suis venue le couper, dans le fond, 3 par 6. Je vais utiliser ce morceau-là ici. Puis, comme ça ou comme ça? Non, j'ai mis comme ça. Comme l'autre. On dirait que ça fait comme un petit tourbillon aussi, là, comme si les poissons, ils tournaient dans le bas. Bref, alors, je vais me prendre, dans le fond, un 3 par... Oh, ça, je me souviens plus. Attendez donc, je vais prendre ma règle. Où est-elle? Elle est pas loin, c'est ça, je l'ai utilisé tantôt. Elle est juste là. Donc, j'ai dit que je prenais 3, ça doit être dans ce sens-là. Puis comme ça, peut-être 3,5 pour moi, ça serait suffisant. Peut-être un peu exagéré. 3 pouces et 3 quarts, hein? Ouais, 3 pouces et 3 quarts. Alors, je viens de le couper ici. Dans le fond, ça va être un morceau de 3 par 3 et 3 quarts. Tiens. Fait que si je regarde, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est bon. OK. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'avais déjà sorti sur mon bureau mon encre béguin bleu, hein, avec notre crotte de caprice de météo. Je l'ai beaucoup utilisé quand même. Alors, je vais venir prendre un petit peu d'encre ici. Je vais juste essuyer un petit peu ma brosse. Un petit peu d'encre ici avec ma brosse. Puis, je vais venir m'ajouter un petit peu de béguin bleu. Puis, comme il est comme embossé or, ben, ça va juste me faire un petit effet. Tiens, comme ça. Je trouve que ça va ajouter de la couleur un peu dans mon fond. Fait que moi, j'aime ça. C'est facile à appliquer. Ça gâche pas le côté or. Ça fait juste venir ajouter, je trouve, de la couleur. Puis, comme j'avais un fond bleu, je suis venue m'acheter juste pour dire un petit peu de bleu nuit. Même là, je trouve que ça va vite. Juste pour dire certaines places comme ça. Je pense que là, vraiment, j'en ai suffisamment. Je trouve que même il est un petit peu beau, mais je pense qu'en arrière ici, ça va faire super. Comme c'est ici en dessous. Voyez-vous, ça fait juste ajouter. Si je vous montrais, mettons, avec un qui n'a pas été teint du tout, là. Bon, ça serait beau aussi, mais je trouvais que ça faisait trop pareil avec le dessus de ma carte. Alors que là, en ajoutant un petit peu de bleu dans le fond, je trouve que je viens y ajouter de la profondeur. C'est super simple, c'est super facile à faire. Alors, pourquoi pas venir ajouter des fois de la couleur sur nos papiers design comme ça. Bon, alors lui, je suis déjà prête à venir le coller ici. Puis là, ça, c'est rare que je fais ça aussi. Habituellement, tu sais, on colle à partir du papier. Là, je viens vraiment comme mettre ma colle au contour, hein, sur la base de la carte. Ça, c'est plutôt rare que je fais ça. Mais ici, comme c'est pas une forme régulière, puis que j'ai une ouverture en plus, je veux m'assurer de ne pas mettre de la colle sur mon papier design que je vais voir à travers la fenêtre. Donc, est-ce que je suis dans le bon sens comme ça? Oui. Et là, je vais me coller ça. Là, peut-être que vous vous dites, ah, ouais, OK, mais à l'intérieur de ta carte, Nancy, ça fait ordinaire. Ben, en tout cas, puis peut-être pas non plus, ça peut dépendre. Tu sais, ça veut dire, ah, ben, j'aime ça, moi, la fenêtre que ça donne, les couleurs, ça dépend. Moi, évidemment, c'était une carte plus masculine que je voulais faire. Donc, j'aimais pas trop l'effet que ça me donnait ici. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tout simplement venue me recouper un morceau de papier design. Évidemment, c'est un papier que j'ai, tu sais, j'ai 4 feuilles de chaque. Donc, je trouvais que je pouvais me le permettre. Donc, je suis simplement venue me couper un morceau de papier design de 4 par 5 écarts. Puis, je vais venir me mettre ça ici, à l'intérieur. Fait que ni vu ni connu. Ça fait juste, dans le fond, décorer l'intérieur de ma carte. Tiens. OK. Bon. Fait que ça, c'est vraiment, je vous dirais, la technique ici, dans ce cas-ci, pour faire la shaker cards de mon modèle. Tiens. Bon, fait que là, on s'entend que c'est tout nu un petit peu. Fait qu'on va venir décorer ça. Alors, je suis allée, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est ce que je vous disais tantôt.
parce que j'ai quand même beaucoup de découpes sur cette carte-là. Puis quand je m'en vais, je trouve tout le temps que quand des fois je réécoute un peu puis que je suis à côté en train de découper puis que vous voyez pas, ça doit venir long un peu pour vous autres. Donc, je suis allée dans un premier temps. J'ai collé un morceau de... ici, j'ai utilisé, moi, le sable du Sahara, OK? Et je l'ai collé sur nos fameux... encore une fois, dans le fond, là, c'est du papier de mousse épais, dans le fond, qu'on vend. Ça se vend comme ça ici, en carré. Je suis venue, dans le fond, coller un morceau de... Dans le fond, c'est ici, j'ai enlevé cette pellicule-là. La première. Et là, je me suis collé, dans le fond, un morceau de carton ici, sable du Sahara. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue utiliser, ça, c'est des découpes que j'ai achetées il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était avant les fêtes. On a eu un méga spécial sur tous les poinçons du catalogue annuel. Et ça, c'était des poinçons que moi, j'avais pas encore achetés, mais qui m'avaient tapé dans l'œil. Mais comme il n'y avait pas de lot avec ça, je me disais, je vais attendre, je vais attendre. Puis bon, je le voyais, il s'appelle dans le fond Icône Viril. Vous allez le trouver dans le catalogue annuel aussi. Donc, je me disais, ça va être parfait peut-être pour les cartes masculines autour de moi, mais je voudrais que moi, les hommes autour de moi, leurs fêtes sont plus au printemps-été. Puis en plus, la fête des pères, ben c'est en été. Donc, je me disais que j'avais le temps de l'acheter, mais là, quand il est venu en spécial, écoute, je parle donc bien, je suis venue l'acheter. Et là, ben, il était parfait. Évidemment, la canne à pêche, moi, j'ai des amateurs de pêche autour de moi. Hein? En Gaspésie, c'est pas mal notre activité qu'on aime bien faire, tout le monde en famille. Alors, j'ai tout simplement utilisé, une fois que mon carton était collé, j'ai tout simplement passé 2 fois. Dans le fond, j'ai roulé une fois, puis j'ai revenu pour venir découper ceci, et ça fonctionne très, très bien. Puis comme vous voyez, par contre, on doit, quand on le sort, étant donné que c'est très, très mince ici, là, je veux que vous le voyez, là. Ici, c'est la partie la plus délicate, là. C'est pas le poisson, mais quoique le coin du poisson peut l'être, là. Mais c'est vraiment ici. C'est fin, c'est un fil de pêche, hein, que ça veut représenter. Oh, il a déjà commencé à décoller, c'est pas ce que je voulais. Donc, c'est ça. Bref, c'est la partie ici la plus délicate à décoller, donc on fait attention. L'autre chose que je voulais vous montrer, bien moi, ce que j'ai fait, c'est que quand il est encore, dans le fond, sur le côté, tu sais, j'ai encore le plastique ici en arrière, c'est là que je viens enlever, tu sais, parce qu'ici, dans le fond, j'enlève pas la colle, je peux le prendre avec mes doigts, je me mets pas de colle non plus sur les doigts. Avec un petit pic ou avec votre outil touche à tout, vous venez, dans le fond, retirer ces petits morceaux-là ici. Voyons, bon, vous la voir. Vous voyez, fait que, tu sais, en fait, c'est pas si long que ça, mais si j'avais tout fait devant vous, il me semble que c'est long à voir, à regarder, là, pour pas grand-chose. Bon, je vais de la misère. Tiens. Puis, là, ben, en fait, je voulais, moi, avoir, parce que là, je trouvais que le poisson, la canne à pêche, tout dans le pâle comme ça me manquait d'éclat. Alors, qu'est-ce que je suis venue faire? Je mets ça de côté, puis ça, je l'ai pas fait, justement. Je vais reprendre ici ma découpe. Puis, si vous remarquez, j'ai pris, dans le fond, le contour or, puis l'intérieur ici en bleu. Donc, je me refais, dans le fond, deux, mais j'ai pas fait la canne à pêche au complet. Je me suis tout simplement prise, j'avais pris tantôt, il me restait une petite bande de papier métallisé or. Il fallait bien que je le mette de côté pour ne pas le retrouver. Ah, ici. OK. Donc, tu sais, souvent, là, moi, ces retailles-là, je les garde. Regardez, ça va être parfait. Je vais venir juste me découper un petit poisson ici. Puis, je vais faire la même chose dans une retaille. Oh, mon Dieu, pas directement sur ma table. Okay. Je vais faire la même chose après ça sur un papier, sur un carton bleu nuit. Puis même que je vais utiliser, dans le fond, tu sais, tantôt, j'avais l'intérieur du... voyons. De la découpe qui fait le oh. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais ici, ça te donne un petit... Ouais, mais je vais le couper, ça. Puis le petit poisson aussi, je vais le garder aussi. Ça va être parfait pour l'intérieur de ma carte. Puis là, ouais, dans le fond... Pour le bleu, regardez, c'est même ce que j'ai fait tantôt pour l'autre. Je vais utiliser cette retaille-là. Je vais venir me redécouper un autre petit poisson bleu ici. Dans du carton. Dans ma retaille, dans le fond, ça m'avait donné à l'intérieur.
Là, ben, on s'amuse. On regarde dans le fond les différentes découpes que ça nous donne. Ça nous permet après ça de venir décorer autre chose. Tiens, j'ai ça, j'ai ça. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai déjà découpé? J'étais venue découper ici à l'aide toujours des fameux poinçons qui sont coordonnés dans le fond au jeu d'étampe rivage sur la baie. Bon, il s'appelle aussi poinçon rivage sur la baie. Donc ici, on a différents coquillages. Donc moi, je suis venue me découper ceux-ci. Je veux juste vous montrer. Tantôt, il y a un papier design. Des fois, il y a des papiers design comme ça qui... On les regarde, on dit oui, c'est bien, mais c'est pas mon préféré, mettons. Ben, je ne sais pas si vous en avez des comme ça. Moi, j'en ai des comme ça. Entre autres, celui-là. Tu sais, j'étais comme, ouais, OK, c'est beau. Mais je me suis rendu compte, c'est pas parfait, OK? C'est pas parfait. Mais quand je mets, dans le fond, le gros coquillage ici, ça me donne quand même un pas pire effet d'intérieur de coquillage. C'est pas nécessairement parfait. Ben, lui, il est pas mal parfait, lui. Mais je pense que des fois, on les enligne pas toujours aussi bien. Regardez, le lui, j'en ai un petit peu là, mais tu sais, un coquillage, c'est pas toujours aussi parfait qu'on le voudrait. Donc, j'ai découpé comme ça dans ce papier-ci, parce que les ouvertures sont plus grandes. Mais je l'ai aussi découpé avec les plus petits. Sauf que les plus petits, à ce moment-là, vous voyez, j'essaie d'aller chercher presque 2 coquillages. Je vous montre qu'est-ce que ça me donne. Donc, c'est ce que ça me donne dans ce papier-là. Mais regardez, ça donne vraiment un bel effet dans le fond. J'ai pas eu besoin de sortir ma poudre à embossage ou quoi que ce soit. Puis, la même chose dans le fond pour celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est pas pareil. Ici, c'est comme des grands. Ici, c'est comme des petits. Fait que pour les plus petits, on aurait l'impression que ça va mieux, mais bref, c'est pas tout à fait, encore une fois, parfait. Puis pour mes grands, ce que j'ai fait, je suis venue... Voyons, je vais vous le montrer quand même. Vous voyez, ça me fait comme trois branches, je sais pas comment le dire. Mais moi, je me fie à ça pour venir placer après ça, avoir 1, 2, 3. C'est un peu comme ça que je les ai découpés pour avoir cet effet-là à l'intérieur de mes coquillages. OK, bon, alors là, maintenant que je vous ai montré ça, on est prêt à commencer notre montage. Ah, je vais faire mon étiquette avant. Je suis venue chercher le jeu d'étampe, mais là, je me suis trompée un petit peu. Je pensais que c'était le jeu d'étampe qui était associé à cette perforatrice-là, mais c'est pas le cas. Mais je voulais utiliser cette perforatrice-là que j'ai achetée vraiment dès le départ. Mais le jeu d'étampe qui est associé à cette perforatrice-là, j'ai pas de bonne fête dedans. Fait que là, je fais comme, ben là. Mais dans celui-ci, j'ai le mot bonne fête. Fait que je me suis dit, bon, en tout cas, bref, hein, un jeu d'étampe avec des souhaits. C'est vrai que celui-ci, il est beau avec les découpes. J'aurais pu utiliser cette découpe-là, mais moi, j'adore les perforatrices qui font cet effet-là, qu'on est capable d'aller chercher trois largeurs différentes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue tout simplement... Oh, c'est drôle que j'ai un petit poisson ici. En bleu nuit, mon pan d'encre ici, sur une retaille tout simplement de blanc. Puis après ça, je me suis dit, c'est vrai que ça aurait été beau embosser or sur du bleu. Mais bon, à un moment donné, on y va avec qu'est-ce qu'on a. Tiens, ça, je pense que ça va être parfait comme retaille pour venir faire... Bon, ça chicane en haut. Bon. Je pense que mon garçon devait aller se coucher et qu'il n'a pas écouté. Bon. OK, donc là, je vais venir estamper ça ici. Qu'est-ce qu'il fait, lui, comme grandeur? C'est une retaille, fait que je vous dirais que... Ouais, j'ai 2 pouces et quart, ça va être parfait. Je vais venir le... Bon, c'est vrai que je vais me mettre droit. Moi, je vais venir me mettre un petit peu plus haut, comme ça. Bon. Ah, je suis à l'envers. Je m'étais une chance qu'au moins, c'est pas quelque chose. J'ai une petite marque ici, mais c'est pas grave parce qu'avec... Bon, alors, je vais venir maintenant perforer ici. Vous voyez, dans le fond, il fait un demi-pouce. En fait, c'est ce que je voulais. Je vais venir le mettre ici. Un demi-pouce, je vais venir me faire une bande de... J'ai dit qu'il faisait quoi, non? Il faisait tantôt 2 pouces et quart, mais là, j'ai perforé. Fait que je vais couper ça ici à 2,5. Donc, prenez-vous une bande à ce moment-là de 2,5. Toujours un quart de pouce à peu près de différence. Puis, je vais la mettre à une épaisseur de 3/4 de pouce. Et encore une fois, je vais réutiliser ici ma perforatrice. Regardez, ça rentre super bien. Et là, je m'en vais ici en dessous.
Puis ce qui est le fun, c'est qu'après ça, c'est super bien coordonné si je peux retrouver mon souhait. Voyons. Ah, il est ici. Fait que là, regardez. Ça se met vraiment l'un par-dessus l'autre parfaitement. Moi, j'adore ça. C'est vraiment le genre de perforatrice que j'adore. Avec l'argent gagné au croche, j'ai justement... Oh, super, Véronique! Ah oui, moi, c'est ça. Ces perforatrices-là qui nous permettent de faire rapidement des étiquettes. Des étiquettes en plus qu'on peut venir mettre l'une par-dessus l'autre avec une largeur. En tout cas, moi, je trouve que c'est parfait. Sur des pages de scrapbooking, sur nos cartes. Bref, on a tout le temps besoin d'une étiquette avec un souhait dessus, fait que je trouve que c'est un super investissement. Bon, OK, alors ça, c'est collé comme ça. Ensuite de ça, ben j'avais du or, je voulais jouer avec ça. Je suis allée chercher, évidemment, notre super ficelle. On en a de la or, du fil or et argent. Ça vient ensemble. Oh, je l'ai collé un petit peu croche ici. Vive la Tombow. Et là, avec un point de colle, je me fais des... Et là, j'ai triché un petit peu. Donc, d'habitude, je me fais toujours trois anneaux, si vous voulez. Mais là, regardez bien, je vais m'en faire 2. Parce que je trouvais que ça faisait trop épais, sinon, si j'en faisais 3. Et là, attendez, je vais me prendre un autre point de colle. Comme ça, que je vais me remettre par-dessus. De même, je vais me refaire un rond. Comme ça. Voyons. Parce que là, je le veux un petit peu plus grand. Bon, de même. Comme ça. Et là, je vais le couper. Ça me prend des ciseaux. Où sont-ils? Ils peuvent pas être loin, je viens de les prendre. Il est bon, je vais prendre... Ah, ils sont là en dessous. Comme ça. Donc là, vous voyez, j'en ai juste fait 2. Je vais aller chercher. Mais je trouvais que ça faisait épais. Fait que celui-là, je vais le mettre ici. Puis, pour venir cacher un petit peu cette... Je vais me mettre ici un petit coquillage. Comme ça. Tiens. Oh, je ne vais pas cacher mon B de bonne fête. Soit qu'il s'en va vraiment en haut, s'il te plaît. Ah, de même. Peut-être recouper un petit peu. Tiens. Comme ça. Et je pense qu'il va y en mettre un deuxième petit point de colle. Moi, les points de colle, je les utilise. Peut-être surutilise des fois, mais bon. Fait que là, j'ai mis ça. Et là, c'est ça. Moi, j'aime quand il y en a une troisième, un petit rond. Je sais pas pourquoi. C'est comme dans tout. On dirait que ça en prend un troisième. Hein? Alors, je m'en suis fait une dernière petite boucle ici, comme ça. Juste une. Puis là, je suis venue tricher. Oh! Pour moi, mon point de colle n'a pas collé en dessous de tantôt. Je suis venue le mettre en dessous aussi. C'est une petite tricherie. Une mini tricherie. Bon. OK. Alors, ma carte, où est-elle? Regardez, là, juste en mettant mon souhait, ça vient déjà, on s'entend, je viens vraiment habiller ici ma carte. Donc, comme j'ai déjà pas mal d'épaisseur, je suis venue la coller à plat. J'aurais pu prendre aussi de la bande adhésive. Tiens, ça c'est bien. Comme ça. Et là, la fameuse canne à pêche. Et boy. C'est elle quand même que je veux venir placer. Je ne veux pas cacher trop mon banc de poisson. Puis je veux pas qu'elle dépasse de ma carte parce que j'ai de la mousse autocollante un peu partout. Donc, si je la mets ici. Ouais, je pense comme ça fait. Alors là, je suis prête à venir enlever la pellicule derrière. Là, vous m'avez peut-être que vous devriez vous demander, mais Nancy, t'enlèves pas le poisson à l'intérieur ici? Ben non. Je trouve que c'est plus facile après de coller mes choses par-dessus. Fait que... M'assurer que... Bon, c'est bien.
est collée. Fait que, déjà, c'est quand même pas pire. Par la suite, je vais venir découper ça. Bon, j'aurais pu prendre de la colle de précision. Mais moi, je suis vraiment une adepte de la Tombow. J'ai essayé de m'adapter à la colle de précision parce que j'adore l'embout, mais j'ai eu toutes sortes de problèmes des fois. La colle qui sèche à l'intérieur de l'embout. Fait que finalement, ben, je me débrouille. Je pense que je suis rendue une habituée de la Tombow. Fait que je me débrouille bien avec celle-ci. Tiens. Voyez-vous, ça fait déjà un petit effet supplémentaire. Puis, je vais venir reprendre après ça mon petit poisson bleu marin pour venir mettre à l'intérieur. Fait que c'est beaucoup de découpe, je l'avoue, beaucoup de petits détails, mais je trouve que ça en vaut la peine. OK, bien, il nous reste simplement la petite finition. Donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? C'est que je suis venue, dans le fond, me chercher dans ce papier-ci, tantôt que je vous ai montré. Je voulais avoir un feuillage, mais je voulais pas avoir un feuillage uni, puis je me cherchais, puis vraiment, j'ai cherché un petit bouton, jusqu'à temps que, puis je voulais avoir, je me disais, ah, ben moi, je vais aller en découper dans du or, mais là encore, le or, je trouvais que ça faisait uni. Alors que, quand je suis tombée sur ce papier-là, je fais comme, hey, mais là, je voulais avoir du bleu, je voulais avoir du or, puis là, en plus, j'ai des tons de bleu différents qui venaient chercher justement un peu mon béguin bleu. En plus, ben là-dedans, on a évidemment du, piscine party, on a du Copacabana. Vous voyez ici, j'ai du rose, ça serait parfait si jamais je faisais une carte plus pour ma fille. Alors, je suis venue me découper tout simplement ici les feuillages à l'intérieur de ce papier-ci. Mais de l'autre côté, on a aussi, on peut venir se découper le fameux crabe qui est parfait dans le fond, dans le papier design puis notre découpe. Donc ça, c'est le fun quand on est capable de venir vraiment chercher des éléments comme ça. Sinon, c'est sûr, les petits oiseaux, je ne les ai pas essayés. Est-ce que... Attendez donc. Parce que l'huître, elle est trop petite, ça c'est sûr. Le pétoncle aussi. Mais la moule, je veux dire. Ah, mais la moule, même la moule. Ah, peut-être la moule. Ouais, je pense que la moule fonctionnerait. Dans les petits oiseaux. Ah ben, je pense que oui. On serait capable de venir découper aussi les petits oiseaux dans le papier design. Puis les coquillages, ça, je ne sais pas essayer les autres. Parce qu'on en a vraiment beaucoup dans ces découpes-là, en fait, là, de coquillages et tout ça. Ah ben oui. Ah. On serait capable de venir découper aussi les coquillages. Ben mon Dieu, merveilleux, merveilleux, merveilleux. On aime ça quand ça fait ça. Bref, je suis venue découper ça dans ce papier-ci. Alors, je vais venir me... Mais là, ça, mon poisson est un petit peu plus bas que sur l'autre. Ah, mais non. Non, pas pantoute. Je suis dans les patates. Alors, je vais venir me coller ça. Ici, j'avais des points de colle. C'est merveilleux pour venir coller les petits éléments comme ça. Donc, comme ça ici. Je en veux un plus petit. Regardez l'effet que ça donne. Hein, il me semble que c'est beau. Tous les petits détails font que tes cartes sont vraiment... Merci, Carole. C'est vrai que je te donne ces détails des fois. Mais merci, c'est gentil. Oh, merci aussi, Diane. Oui, pour vrai, j'avoue que je l'aime. J'adorais cette collection-là. Je sais pas, par exemple, pour vous, mais je vous dirais qu'avant de commencer à travailler avec la collection, quand que j'aime quelque chose à ce point-là, on dirait que je suis comme, bon, qu'est-ce que je fais avec? Parce que là, on dirait qu'il y a plein de choses qui me viennent à l'idée, mais en même temps, j'ai peur de pas arriver au résultat que je veux, que je souhaite. Puis l'autre chose, c'est de gaspiller du matériel. Hein? On n'est pas grand monde comme ça. Fait que, ouais, ça m'a quand même pris un certain temps avant de plonger avec la collection, pour vrai. Parce que je l'aime beaucoup, puis parce que je vois plein de possibilités avec... Oh, j'ai comme déchiré en essayant de... Je me dis comment de récupérer. Ouais, c'est ça. J'ai tout le temps cette crainte-là. Ça vous fait ça quand vous aimez vraiment quelque chose, de vous dire,
On dirait que là, je sais pas trop. Puis une fois qu'on a commencé à découper, là, on se sent mieux. Parce que là, pour vrai, depuis que j'ai commencé à travailler un peu plus avec, là, je me sens de plus en plus d'attaque pour faire plein d'affaires avec. Alors, voilà. Puis, de même chose de l'autre côté. J'ai redécoupé encore le même type de feuillage avec les coquillages. Là, il y a ça. Je vais le mettre par en bas. Finalement, ça me tanne quand ça cache les soins. Alors, voilà. Pour l'intérieur, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Là, il est quelle heure? Ah, quand même. C'est vrai que j'ai commencé un petit peu plus tard, mais quand même. Je me dis tout le temps, hey, là, je vais me préparer, je vais faire des choses d'avance. Je vais essayer de faire ça en moins de temps possible. Il faut vraiment que je me pratique à faire moins de temps possible. Parce que j'ai quelque chose qui s'en vient. D'ailleurs, je devrais vous faire une... Hey, là, j'ai perdu mon petit... Ah non, ici. Mon petit feuillage. Fait qu'il faut que... Oui, c'est ça. Faut que je sois plus succincte. Plonger, tu risques dans ton thème, oui. Ah oui, je suis hyper songée, moi, là. Tiens. Et là, je viens m'ajouter encore mes petits coquillages. Comme ça. Fait que c'est l'autre chose, dans le fond, que je voulais vous montrer, peut-être à la place de venir faire l'intérieur de la carte, parce que dans le fond, non, je pourrais le faire aussi. Tiens, comme ça. Et on va changer. On va aller avec un petit bleu. Celui-là, on va y mettre la tête en bas pour faire un petit peu moins ticket, là. Tiens. Comme ça. Voilà. Ah, avouez qu'au début, elle avait l'air tout nue. Puis là, plus j'y ajoutais du détail, avec en plus mes séquins en arrière, c'est vraiment je suis vraiment contente. Je l'aime vraiment. Je pense, en tout cas, j'espère que la personne qui va la recevoir va être contente aussi. Je vais me découper, dans le fond, un morceau de carton blanc. J'aurais pu prendre aussi ce papier design-là, mais comme vous voyez, il ne m'en reste plus. Alors, je vais me couper ici un 4 par 5 écarts pour l'intérieur. Comme ça. Et je vais mettre ça ici. J'avais, comme je vous disais, dans le fond, moi, je pensais peut-être venir me faire un petit quelque chose dans le coin. J'avais découpé ici le crabe. Si je mettais ça de même, avec des petits poissons. On va récupérer ça ici. Je pensais pas les mettre un dans l'autre, peut-être, finalement. Non, j'aime pas ça. Je pensais... Ah, lui, il a les pattes coupées, c'est vrai. Je l'ai pris dans un coin de papier. Hein, si je faisais ça de même. Ça serait cute, ça? Ouais, j'aime ça de même. OK, fait que je colle ça. Fait que même pas d'estampage. Fait que pas de stress d'estamper droit. Je suis vraiment venue jouer avec mes papiers design puis mes découpes. Mais pourtant, c'est vrai que j'aurais pu aussi estamper les coquillages, puis sont vraiment faciles. Les oiseaux, oh mon Dieu, mais oui, les oiseaux, ça aurait été beau aussi. Bon, bref. Je vais avec qu'est-ce que j'ai pour ce soir. Puis je vous montre, j'ai fait avec... Je l'ai proche, oui, je l'ai proche. Tiens, un petit crabe ici dans le coin. Un petit poisson. Quelques petits points de colle de même. Tididip. Tididip, tididip. Tiens, juste comme ça. Comme ça. Hein? Ça fait un petit détail à l'intérieur. Comme ça ici. Et voilà. Je voulais... Attendez. On parlait de coup de cœur aussi. C'est sûr que... ben oui, quand même. En fait, c'est une page que j'ai faite. Ça faisait... C'est une page qui traînait sur mon coin de bureau avec des photos depuis très longtemps. Puis j'arrivais pas, dans le fond, à faire vraiment le montage que je voulais. En fait, ce que j'avais de la misère à utiliser, c'était les fameuses vagues
qui était un coup de cœur aussi. Mais je voulais juste vous montrer, regardez, j'ai utilisé ici le papier design en déchiré, le Vive les vacances qui vient justement du jeu d'étampes. Ici, Rivage sur la baie, dans le fond, qui vient de la collection. Puis j'ai utilisé, ben c'est ça, vraiment plus ici, c'est plus le lot, je vous dirais, de... Je l'ai pas loin, il me semble. Comment il s'appelle? Vague d'inspiration. Donc, c'est cet ensemble-là avec les fameuses découpes ici de vagues. Ce que je trouve difficile, c'est que la vague, elle coupe carré ici. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, dans le fond, découper cette partie-là avec mes ciseaux, tout simplement, le coin carré, pour me faire plus une rondeur de vague, puis d'essayer d'avoir un effet de profondeur pour pouvoir les superposer les unes sur les autres. Puis, ben, j'ai utilisé par la suite là, les nuages que j'ai dans cet ensemble-là avec les étiquettes. Puis, oh, c'est vrai, quand même le ruban bordé bleu nuit que j'adore. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous montrer ce soir, que j'avais travaillé quand même avec cette collection-là, qui est vraiment ma collection coup de cœur du mini-catalogue. Donc, voilà. Oh, merci Lynn! Mais, oui, j'ai réussi à la finir, mais pas encore tout à fait, je vous explique. C'est que mon but, c'est de faire une page double. fait que je vais peut-être vous remonter un peu. Fait que, puis, si vous vous demandez, dans le fond, où sont mes enfants, ben ça, c'est notre petit coin paradisiaque à nous, c'est à Coin-du-Banc. Donc, où on passe nos étés souvent en Gaspésie. C'est chez nous. C'est mon petit chez-moi, mon petit coin de paradis. Donc, l'eau est vraiment magnifique. Où est-ce qu'on est? C'est assez typique en Gaspésie, c'est assez spécial. Elle vient souvent dans ces tons-là, un peu là, de turquoise. Donc, voilà, c'était mon live pour ce soir. Continuez, je suis tellement contente de tout ce que vous avez publié jusqu'à présent, les filles, vous êtes incroyables. Je suis contente de voir aussi qu'on a des nouvelles qui commencent à participer aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup. Continuez de le faire, c'est juste le fun, dans le fond, de pouvoir venir partager nos créations avec les autres. Puis, je l'ai pas publié aujourd'hui, puis j'ai même pas fait ma newsletter cette semaine. J'ai eu des empêchements, mais ce que je voulais vous dire en fait, c'est que qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais avoir une annonce. J'ai quelque chose qui s'en vient. Je suis en préparation encore d'un petit projet avec des filles. Fait que je vais venir vous présenter ça là, très prochainement. Donc, toujours en lien évidemment avec Stampin' Up. Alors là-dessus, les filles, je vous souhaite encore une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Je vous laisse encore un peu de temps. Je vais faire plus mon tirage, je pense, la semaine prochaine. J'aime ça quand on termine le mois. Par contre, je vais venir, je continue là, de mijoter pour mon futur mois. Vous savez que le mois de mars, souvent, ce qui arrive, c'est que j'ai quand même plusieurs fêtes. Fait que, ouais, souvent, ça tourne autour de ça. Mais je vais mijoter, j'aimerais ça faire quelque chose d'un peu différent. Alors, voilà, je vous souhaite encore, c'est ça, une bonne fin de soirée. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.